guys? Today I am getting a professional bike fit on my new triathlon bike. It is not a brand new bike, but right after my first Ironman that I had done in September, I was looking all over Marketplace, and about 2 or 3 days later I found a Trek Speed Concept. Something that I wanted for a while, but right after the Ironman was done, I knew that I needed a triathlon bike if I wanted to step up my game. But it's not worth having a triathlon bike if you don't have a proper bike fit. So this is why I'm here at PhysioVelo today. Tu commences en anglais ou en français? Ah, c'est vrai. Tu commences en anglais, c'est ça? J'étais comme fou. C'est pas grave. So, Gigi, what does consist a professional bike fit like we're going to be doing today? Yeah, so Guillaume, today you're here for a professional bike fit. You'll choose if it's professional at the end of the session. But anyway, the process we go through is the client arrives with his bike. You already filled a questionnaire online, yes. So we know more about you already when you come in. So we have more info about the bikes you bring in, the stuff we need to know, your past injuries and stuff. So this is the first step. And the next step is you arrive with your bike. Then I will ask you to change yourself in the bathroom, fully equipped in cyclist stuff. And then we evaluate yourself. So as a cyclist, do you have any limitation? Do you have any stuff that you need to work on as mobility, flexibility, strength, endurance, some stuff like this? And then when we have your assessing your portrait of what you look as athlete, we go on the bike. So when we go on the bike, first today you brought your 2 bikes. So we will have a look at both of your bike, and we will make sure that they are like the same saddle height and to be consistent when you want to train on both of these bikes. And we will go through the process of bike fitting, measuring like knee angle, and also including in the process the reflection, the analysis about your past injuries and stuff that you need to work on. And the most important thing is probably your personal goals, so what you want to achieve. And we will bring this in the process to make sure that we achieve those goals with you while doing the bike fit. So yeah, that's about it. Course, c'est comme quand le volume augmente. Puis là, ça s'est réglé avec l'adaptation au stress mécanique de la course, je pense, parce que là j'ai plus de problème quand je cours, j'ai plus mal aux genoux. Quand je vais courir, mettons, des longues distances, puis que je fais du bike dans la même semaine, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir de la misère à descendre les marches, je vais avoir mal aux genoux, mais pas à les monter, il n'y a pas de problème, je vais vraiment juste les descendre. C'est bon. La seule douleur, je verrai. Ah, fuck, ça je l'ai pas écrit. Parce que non, de toute façon, j'ai écrit bike fit triathlon, je suis prêt à recevoir tes informations. Je pensais que j'avais un hernie inguinale à un moment donné. Okay. J'avais le feeling, j'avais tant mal à l'abdos là, en haut ici, là. Ouais. Vraiment là. Puis là, tu sais, depuis que je m'entraîne plus vraiment depuis 8 semaines, c'est parti, mais tu sais, le fléchisseur de hanche droit, là, il revient, là, tu sais, comme. Il pogne, là, ça fait mal. Ah ouais. Quand je cours, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme quand je suis au repos. Ah ouais? Me relever, mettons, de mon lit. Ah ouais? Ça va me faire mal, genre. Mais t'as courir. donné la swing en flexion. Ouais, c'est ça. Mais courir vite, ça va être un problème. Parce que je peux plus lever ma jambe aussi haute. Mais des petites de la cadence rapide, un peu plus lent, là, je sais pas trop. Là. Bon, excellent. Fait que tu peux lever ta jambe un peu plus loin que tu peux. Ça te fait du mal, ça, ton fléchisseur? Non. Ok. Ça, c'est le plus loin que tu peux aller? Ouais. Ok, good. Tu peux laisser tomber? Non, c'est correct, c'est pas si mal. C'est sûr que pour un TT, tu sais, il nous faut un 90, là. Ouais. Si tu veux. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que tu as mis le rosseur le plus haut sur ton quick pit. Fait que là, ce que je vais vouloir que tu fasses, c'est que tu viennes pousser ton talon dans le lit. Ouais, exact. Forcer de la fesse. Ok, relâche. Relâche tout. Vas-y encore.
Voilà. Essaye de juste aller contracter en dessous ici. C'est ça qui peut être difficile. Ouais. Ok, so. Non, tu peux le dire français. Ok. Fait que les points clés à retenir pour toi, c'est vraiment de s'assurer d'avoir une bonne mobilité de hanche quand on veut être un triathlète, puis de s'assurer qu'on a un bon contrôle moteur de la hanche. Je vais te laisser expliquer à tes abonnés qu'est-ce que tu dois faire comme travail. Mais c'est quand même assez classique là, ce que tu dois faire parce que finalement les gens deviennent souvent des surutilisateurs de leur ischio-jambier qui font de l'extension de la hanche, puis le fessier devient, pas il devient paresseux, mais il rentre dans un cercle vicieux que finalement l'ischio fait son travaille moins. Puis les grands fessiers, sa job c'est de stabiliser l'articulation coxo-fémorale. Fait que si t'as pas ça, ben, tu t'exposes à plus de problèmes, plus de blessures de surutilisation. Fait que ça va être ça ton point de travail. Fait que ça ici, c'est un système intéressant. Moi, je l'aime beaucoup ce système-là quand les gens choisissent des pièces de bike. Ouais. Parce que tu as deux vis. Fait que ça te permet d'avoir un ajustement infini là, ici là, d'inclinaison parce que c'est juste une cuvette. Quand il y a des encoches, le problème c'est qu'en chaque encoche, tu as peut-être 3 degrés. Ouais, fait que là, tu es vraiment pogné. C'est sûr que c'est un peu de gossage. Parce que là, il faut que tu visses des vis puis tu y arrives. Puis d'ailleurs, en ce moment, c'était vraiment pas assez serré ça. Fait que ça aurait pu bouger, tu comprends? Ton truc aurait pu slider. Fait que ça, faut faire attention à ça. Des fois, là, des fois quand les clients arrivent, tu sais, le rail est complètement slidé par là. Puis là, c'est comme, ah, ça a toujours été le même, mais finalement, c'est parce que ça, c'était là, puis ça a bougé, tu sais. Faut-il que ça ait un nombre de degrés en particulier, tu sais? Non. Fait que moi, je l'utilise comme mesure de suivi. T'étais à 2.5, mettons. Okay. Fait que là, je t'enlève 1 degré, Okay. puis tu vas retester. Ouais. Mon but, c'est que tu glisses pas. Ok. C'est comme toi qui est vraiment la valeur avec laquelle je vais décider, mais c'est parce que je peux pas le faire à l'œil. Ouais. Fait que c'est vraiment un outil de suivi qui me permet de dire j'ai effectivement mis 1 degré ou non. Ouais. Là, ça se peut que tu sentes plus de pression en avant au périnée parce que c'est justement c'est comme si la selle était trop haute. Mais fais le test sans les mains. Ah ouais. Là, tu vois la différence, t'as plus besoin de forcer pour te. Tu sais, tu peux genre envoyer des textos pour faire des stories. Oui, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Alrighty then. La tendance dans le monde du triathlon à reculer les cales au maximum. Là. Pourquoi? Ça, c'est la grande question parce qu'il y a genre. Il y a un dude sur Slow Twitch qui a fait une étude sur lui-même puis qui a dit que c'était mieux. T'es sérieux? Pas de nommer ici. Mais bref, tout ça pour dire que il y a des raisons pour lesquelles tu pourrais vouloir mettre ta cale ici. Là. Mais sauf que ça enlève tout ton bras de levier de tes gastriques pis tout. Fait que tu sais, faut que tu vois pourquoi tu fais ça. Là. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est très 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 à la mode. Le moins important, c'est mode. C'est une mode. J'ai des modes. C'est ça. Stay away from the trend. C'est ça la c'est ça. On rajoute des washers, mais d'après moi, c'est sûr qu'on va mettre des washers parce que, je veux dire, juste avec ce que tu as comme limitation, le fait que tu as mountain bike, tu peux le aller à l'infini. C'est des bons indices qui nous permettent de croire que le fait d'avoir une margeur de base de support plus grande va t'aider à mieux gérer tes bikes. Pourquoi, dans le fond, on voit pas plus de physio faire ce que tu fais un peu, mais comme là tu fais avec le vélo, mettons autant dans d'autres disciplines, comme en termes de prévention, parce que souvent on voit la physio comme ah là je suis pété, là j'ai mal, maintenant il faut que je vienne te voir. Au lieu de comme là on s'entend qu'un bike fit c'est très préventif pour justement pas se blesser puis maximiser un peu son potentiel. Ben, je pense que le problème, c'est pas tant les physios Ouais. que la clientèle qui est pas prête à faire ce choix-là. Ok. Tu sais, nous, là, dans le fond, là, le service n'existait pas, mais c'est pas parce qu'il n'y en avait pas de demande. Là. Nous, la demande était latente. Là, quand on a ouvert, je veux dire, le service s'est rempli vraiment rapidement. Ouais.
Fait que je pense que c'est... tu sais, nous, en vélo, on est chanceux parce que les gens dépensent beaucoup d'argent. Ouais. Fait que, Ouais. je veux dire, mettre de l'argent sur un bike fit, ça fait du sens. Ouais. Il y a d'autres disciplines où ce que, tu sais, quand tu compares le prix d'un bike fit à ton bike, je veux dire, c'est le prix d'une paire de shoes. Ouais. Fait que je veux dire, c'est une dépense qui fait vraiment Ouais. du sens. Mais t'as encore du monde dans la catégorie de je dépense plus pour un meilleur bike, puis là j'ai plus d'argent pour toutes ces belles petites choses autour comme. Ouais, puis la pire, c'est genre, je dépense plus sur un bike que finalement est tellement intégré que je suis même pas capable de faire un fit dessus. Ça, c'est le bas du spectre aussi, là, qui est dangereux. Là. Tu sais, ici, on a quand même des petits challenges, là, si on veut, Ouais. si on veut changer. Fait que, il y a ça aussi, il faut faire attention. Puis, en fait, c'est pas les clients qui savent pas, c'est l'industrie qui lead sur des tendances comme ça, qui restreignent la capacité de faire un positionnement. Fait que ça, de bien éduquer les clients sur ça, c'est vraiment important. Puis c'est comme une affaire de souliers, dans le sens, des fois, quand tu restes dans l'entrée de gamme ou dans le milieu de gamme, ben, tu es servi par un produit qui est plus ajustable que si tu es pogné dans le haut de gamme avec quelque chose d'intégré, justement. Fait que ça, ben, tu sais, c'est de l'éducation, c'est comme la clinique du coureur, ça prend du temps à mettre ces tendances-là en place, mais une fois que c'est mis, les gens, ils ont le bon... Ouais. Fait que pour ton fit sur ton RBA, les choses qu'on a modifiées, premièrement, ben, ta hauteur d'essai était bonne, si ton fit, comme on l'a dit, était proche d'être... on l'a juste optimisé. Pour moi, 90% de la job avait été faite, puis c'est souvent le dernier 10% qui est difficile à aller chercher. Fait qu'on a juste fine-tuné l'inclinaison de ta selle, on a changé un degré d'inclinaison pour te stabiliser, pour que tu tombes vers l'avant de ton guidon. Après ça, on a baissé ton guidon un petit peu. Ouais. Parce que naturellement, tu allais tout le temps biker ici. Ouais. Ce qui était une conséquence d'un guidon qui était peut-être un petit peu trop haut. Ouais. C'est rare quand même qu'on voit ça. Des guidons qui sont positionnés trop haut. Ça dépend de la capacité de chacun. Toi, tu as une bonne force du haut du corps, fait que tu peux le tolérer un petit peu plus. Mais il reste que la drop sur ce bike-là n'est pas énorme. Hein? On va le mesurer. Mais... Ouais, fait qu'on regardait un peu les différents modèles de tri-bike. Fait que dans le fond, avant que quelqu'un s'achète un bike de triathlon, il devrait peut-être plus aller voir quelqu'un pour savoir quel bike de triathlon il devrait acheter. Ouais, parce que sinon, il va peut-être être pogné avec un bike qu'il pourra même pas ajuster pour lui. Puis il y a des bikes qui valent 15 000$ puis qui sont juste pas ajustables. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, le meilleur, tu sais, comme dans le fond, là, tu peux même pas essayer un tri-bike dans une shop parce qu'ils en ont Il y en pas. a pas nulle part. Fait que là, tu le commandes, mais t'as souvent peut-être même pas le bon bike pour toi. C'est C'est ça. Malheureusement, c'est ça, les gens ont l'impression qu'en dépensant plus, ils ont quelque chose de mieux. Mm. Mais c'est ça, on en a plein des histoires de gens qui ont des vélos très dispendieux et qui sont inconfortables. On va pouvoir déterminer si on vend ce bike-là ou non. LOL. J'ai l'impression que Tu voudrais ça plus haut. je voudrais ça de même. OK. Genre pas de même. Peut-être c'est mes avant-bras là. OK. Parce que là mes coudes ils sont vraiment appuyés. Quand je suis assis ici, on dirait que je vais tomber vers l'avant, on dirait que ça va faire genre Ouais, ça. puis ce qui fait que quand t'es là, Ouais. Mais sinon, tu sais, c'est pas si pire de même. Mais tu sais, j'ai l'impression que je serais vraiment bien de même, genre. plus haut vers toi. Ouais. Puis est-ce que t'as fait un Lionel Sanders de toi? C'est-à-dire, est-ce que t'as juste roulé sur le trainer avec ça? J'ai roulé 10 minutes dessus. Sur le trainer? Ouais. Pas dehors? Non. Ben, c'est dans la rue parce que j'avais essayé le bike, là, mais Ok, c'est parfait, tout. parfait. Ok, on va stabiliser ta selle. Parce que, tu sais, dans le fond, positionner ta selle au bon endroit pour que tu sois stable, c'est toujours peu importe le bike, c'est toujours la majorité de la job. Ta selle, je te confirme qu'elle est plus haute que l'autre. On verra ce qu'on fait avec ça, étant donné que tes manivelles sont plus longues. Pas supposé d'être plus confortable, entre guillemets. Non, je sais pas qui a dit ça. Non, pourquoi ça serait plus confortable? Je sais pas, mais tu sais, comme toute la position des cocottes pis tout ça fait en sorte que genre tu serais. Ben en fait, c'est que. C'est plus ce qui arrive agressif. avec ça, c'est que les gens peuvent être paresseux. Tu sais, parce que t'as pas besoin de force de haut du corps. Ouais, t'es à côté. Tu t'en vas t'accoter là-dedans, puis tu Mais chill. faut que tu fasses le reste du corps pour te Ça va bien tenir. quand tu vas en ligne droite, mais là, après ça, le monde ne savent plus chauffer, puis ils payent un virage, puis ils ont de la misère. Ouais, ok. Parce que t'as comme vraiment beaucoup de poids sur ta répartition là. Fait que, faut faire attention.
C'est la sûr que culture. c'est sûr que c'est 100% là, l'éducation. Là. Ok. Autant par le contenu sur YouTube, le contenu dans les formations, le contenu des formations en ligne, même l'approche que j'ai avec les gens ici, c'est jamais... J'ai des débutants qui viennent ici avec un vélo de ville, j'ai du monde qui vont au championnat canadien, j'ai du monde qui font des trucs de très haut niveau, mais à chaque fois, c'est tout le temps l'éducation, tout le monde a le droit de poser ses questions, il n'y a pas de mauvaises questions, c'est être respectueux, bienveillant, puis l'éducation, plus que déjà informé, plus que, déjà tes fit, toi, il était pas si mal, là. Ouais. Ta blonde, elle avait checké ça, elle s'était organisée, puis c'était proche d'être bon, là, fait que déjà, si on peut amener tout le monde à être plus proche d'être sur un bon positionnement optimal, ben, j'aurais plus de job. Ouais. Par contre. Donc, les choses qu'il faut que tu retiennes lorsqu'on fait un positionnement, c'est que c'est comme s'acheter une nouvelle paire de chaussures. On a changé les paramètres, donc ta biomécanique, fait qu'il faut que tu laisses du temps pour t'y adapter. Les changements qu'on a fait avec toi aujourd'hui, pour moi, c'est pas des changements qui sont drastiques. Fait que probablement que tu vas réussir à t'adapter quand même assez rapidement au fil de peut-être 10-15 heures de vélo. Tu vas vraiment retrouver tes sensations puis tout, mais ce serait une erreur de penser que tu as un nouveau sujet de course à pied puis tu peux aller faire ton training habituel d'intensité. Ouais. Fait que c'est la même chose avec un bike fit, il faut que les gens fassent attention à ça. Ouais. Peut-être pas un FTP test en partant. Tu fais pas souvent, je vais dire aux gens de rester en zone aérobique au moins si vous êtes capable, 10-15 heures. Là, juste pour réhabituer la machine à ces nouveaux angles-là, ces nouvelles sensations-là. C'est classique, c'est juste pour éviter les blessures, c'est du changement, fait qu'il faut faire attention. Parfait. Fait que c'est vraiment ça. Puis sinon, ben, je vais t'envoyer tes fiches par courriel. Ouais. Puis tu vas voir dans la fiche courriel, on a même une signature qui dit attention, partez pas en peur. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui partaient d'ici en pensant que c'était tout réglé, fait que là tu vas aller faire n'importe quoi. Puis c'est mal comprendre le corps humain de penser que tu peux changer autant de choses puis que le corps humain va s'y adapter. C'est ça. Fait que c'est juste ça. Puis on a à peu près peut-être un tiers, 40% qui reviennent après justement cette période d'adaptation pour faire du fine-tuning. Fait que ça, c'est super probable. Dans ce temps-là, ben, on te revoit juste en suivi, puis tu nous dis d'emblée, mettons, j'ai besoin de faire telle chose, puis nous, on fait comme, OK, on te book 45 minutes ou on te book 1h15, dépendant de qu'est-ce que tu as besoin de faire sur ton bike. OK, très nice. Fait que c'est ça pour Et ça. est-ce qu'il y a une différence, mettons, dans mon fit, justement, là, vu que je vais peut-être plus embarquer sur le trainer, versus quand là, je vais aller dehors, là, il va peut-être avoir d'autres changements, je pense? Entre un fit de dehors et un fit d'en dedans, ben, le problème avec en dedans, c'est que ton vélo, il bouge pas. Fait que le fait que le vélo bouge pas, les gens le tolèrent moins bien. Fait que des fois, tu sais, le vélo, les choses que les gens vont faire sur le trainer, c'est ils vont pas aller chercher leur position loin sur les cocottes. Fait que des fois, on peut leur dire, tu sais, ça se peut que, mettons, pendant que tu fais ton trainer, si tu es vraiment intense et tu fais 2000-3000 kg dans ton hiver, tu peux te mettre peut-être une potence 10 mm plus courte pour juste te relever un petit peu parce que tu n'as pas besoin de manier ton vélo à travers les nids de poules. Fait que tu peux faire ça. Puis des fois, la selle, elle peut être, je sais pas moi, un petit peu plus basse juste pour éviter les irritations. Mais encore là, ça, c'est des trucs hyper personnalisés. Là. Je veux pas que les gens fassent ça. Mais dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le vélo il est statique. Fait que le mieux, c'est de s'entraîner sur un 3 rouleaux où ce que tu peux bouger ton bike. Parce que là, tu n'as pas de truc de surutilisation au fait que ton vélo est statique. Fait que ça, c'est bien important. Cool, parfait. Écoute, moi, honnêtement, c'était un peu un statement dans mon processus pour mes prochains Ironman parce que la décision que j'ai prise pour justement m'acheter un bike de TT, je voulais tout faire les étapes en bon ordre. Puis honnêtement, je voulais pas embarquer sur mon trainer puis pédaler sans avoir eu mon bike fit. Fait que, comme lundi matin, j'ai déjà hâte à réembarquer un peu dans le processus de tout ça. Ouais, puis tu as aussi compris que quand tu viens ici, on a trouvé des choses qu'il faut que tu améliores en dehors du bike. Là. Ouais, c'est ça. Rouler un TT, c'est exigeant physiquement. Ça prend des habiletés, pas juste de pilotage, mais des habiletés physiques. Puis il y a des gens qui ont des limitations, des vieilles blessures, des trucs qui traînent. Puis ça peut être un facteur limitant à rouler un vélo de TT. Le vélo de TT, c'est vraiment pas pour tout le monde. Fait qu'il faut faire attention. T'es mieux d'avoir du plaisir puis réussir à faire tes races avec un vélo de route que de t'acheter un TT puis finalement pas être capable de le rouler. Fait que les gens, il faut qu'ils gardent ça en tête. Là, toi, t'es chanceux, ton vélo de TT il est bien adapté, le fit est bon. Il y a des petites choses que tu peux modifier et des petites choses que tu peux travailler en dehors du bike, mais it's a process. Fait que prends ton temps. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. Arrête de niaiser, j'ai d'autres clients. Bye! Bye! Ciao, ciao!